bonjour à tous, j'en profite d'être dans un joli endroit pour faire une petite vidéo d'accueil pour ma chaîne YouTube. Donc sur ma chaîne, vous allez trouver des vidéos relativement axées sur la van life, tout ce qui est van life, le voyage, la nature, car j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup la filmer. Même si je vois bien que les vidéos sur la nature, ce n'est pas ce qui intéresse le plus les youtubeurs, enfin ceux qui regardent YouTube. Ça va être plutôt les dernières voitures les plus puissantes, les plus grosses bêtises. C'est pour ça que quand je suis dans de jolis endroits, j'essaie de faire de belles vidéos sur ces endroits de nature et partager une sorte de philosophie un peu différente de ce qu'on peut trouver dans notre système actuel de consommation, toujours travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus et être dans un cercle vicieux dans lequel je ne suis pas adepte. Une vie alternative possiblement. Je travaille moi-même, mais je pense différemment de la moyenne. Vivre autrement, d'où le nom de ma chaîne, une autre vie, une vie plus simple et je pense plus heureuse, car comme je le dis souvent, le bonheur est, je pense, dans le minimalisme. Plus vous aurez de choses, plus vous posséderez de choses et plus vous serez malheureux, ou du moins vous ne serez pas heureux. C'est ma vision des choses, c'est ma philosophie, c'est ce que je veux partager sur ma chaîne. Je ne suis pas du tout écologiste activiste, j'essaie juste d'avoir le moins d'empreintes possible négatives sur la planète. Et par contre, j'adore la nature, j'adore les jolis endroits et j'aime filmer ces endroits. Donc c'est pour ça que vous trouverez aussi beaucoup de vidéos sur la nature. Je pense que l'homme d'ailleurs aujourd'hui n'est plus assez connecté à la nature et c'est pourquoi ce monde va mal. L'homme dans sa globalité est plus connecté à des choses futiles comme avoir le dernier modèle de son téléphone ou pouvoir payer la nouvelle dernière voiture qui vient de sortir ou une maison plus grande. Et en fait, on s'aperçoit, enfin moi en tout cas pour ma part, je me suis aperçu que tout ça, c'était un voile de fumée, que c'était juste de la satisfaction et non du bonheur. Un schéma qu'on nous a mis dans la tête et bien implanté dans la tête depuis tout petit. Et je pense que vraiment pour vivre heureux, se sentir bien, il faut vivre le plus simplement possible, avec le moins de choses possibles, qui je pense est un poids pour notre bien-être. Vous trouverez aussi quelques tutoriels car je m'adonne de temps en temps à la mécanique et c'est normal, dans le monde de la van life il y a parfois des problèmes, donc je partage ce que je peux faire en règle générale ou d'autres tutoriels. Je peux partager aussi des astuces de termes électriques sur la van life. Je vais d'ailleurs bientôt faire une vidéo sur les régulateurs de charge et avec parfois des petites astuces. Je faisais autrefois des vidéos sur le tatouage, mais pas que j'ai arrêté, mais je fais plus trop de vidéos sur le tatouage, déjà parce qu'il y en a beaucoup plus. Je promouvois aussi le do it yourself, c'est-à-dire le faire soi-même. Je pense que c'est important de savoir se débrouiller aujourd'hui si vous ne voulez pas y laisser toute votre richesse, ou du moins le peu que vous avez pu accumuler. Je pense que c'est très important et c'est très enrichissant de savoir se débrouiller tout seul. Oui, je voulais préciser aussi pour les nouveaux arrivés que ma chaîne va certainement bientôt évoluer vers une nouvelle vie encore, une vie sur un voilier. Donc d'abord sur une vie sur un voilier au port avec une remise en main pour la navigation sur une période de 2 ans, puis certainement, je l'espère, un tour du monde et filmer d'autres pays, d'autres endroits de nature très jolis. Un autre rêve que je vais réaliser, un rêve simple, car un voilier, pour moi c'est un rêve simple, même si ça peut être coûteux et que je travaille aujourd'hui justement pour financer ce projet. Mais toujours avec le strict nécessaire. Sur un voilier, vous n'emmenez pas de superflu, c'est vraiment le nécessaire. Et c'est ce que j'aime dans la vie de nomade, que ce soit en camping-car, en van aménagé, car j'ai commencé en van aménagé, et en voilier, c'est que vous ne prenez pas de superflu. Tout le superflu, finalement, au bout d'un moment, vous voyez qu'il vous gêne, qu'il vous en avez pas besoin, donc soit vous le revendez, soit vous le jetez, et vous vous débarrassez du superflu. Et à chaque fois, testez chez vous s'il y a des choses qui traînent, séparez-vous-en, vendez-les, débarrassez-vous-en, et vous verrez qu'à chaque fois que vous vous débarrassez de quelque chose, c'est comme un poids que vous allez enlever dans votre vie. Et c'est moi-même ce que j'ai ressenti lorsque j'ai tout revendu dans ma maison et avant que je commence mon road trip, et ça m'a fait énormément de bien. Je fais aussi également, et je vais d'ailleurs essayer d'en faire plus, des vidéos de partage d'expériences de nomades, de gens qui ont une vie alternative, de gens qui ne vivent pas comme tout le monde dans ce système, c'est-à-dire travail, bien trop, boulot, dodo, non, qui ont décidé de par eux-mêmes, de par leur conscient, de dire stop et de voir autre chose, de voir une autre vie.
Et j'ai déjà interviewé quelques personnes dans ce cas-là. Et je vais essayer d'en interviewer d'autres car j'adore discuter, converser avec ce genre de personnes qui pensent différemment que ce que la population dans sa globalité peut penser. Une vie au maximum sortie de la matrice, comme on dit aujourd'hui, qui nous est imposée par les globalistes depuis des décennies maintenant, un modèle de vie bien défini et qu'on nous a beaucoup implanté depuis notre jeunesse, c'est-à-dire travailler, t'acheter une maison, aller travailler pour refaire des travaux, pour payer des matériaux, pour entretenir ta maison, pour t'acheter une nouvelle voiture, et ainsi de suite. Aller travailler pour continuer d'avoir ce rythme de vie-là. Ce qui fait fuir le temps. En fait, votre vie passe, vous ne vous en rendez pas compte. Vous vous rendez compte peut-être une fois en retraite ou plus tard. Là, vous commencez à avoir des regrets que finalement, vous aurez peut-être dû prendre plus de temps pour vous car le temps ne s'achète pas. Le temps, il fuit, il coule. Et si vous n'en profitez pas aujourd'hui, c'est pas à votre retraite que vous allez plus en profiter. Voilà, c'est ma façon de vivre, c'est ma philosophie. Et c'est ce que j'ai envie de partager dans mes vidéos le plus souvent possible, même si j'essaie de me limiter dans ce que je dis parce que sur YouTube comme sur d'autres plateformes, dès qu'on est trop sorti des rangs, une censure se met en place. Et voilà, il faut savoir ne pas trop dire de choses, ou du moins les faire comprendre différemment, avec plus de subtilité. Voilà, je pense que pour tous les nouveaux arrivants, vous savez où vous êtes, sur quel genre de chaîne vous êtes. Et si ce genre de vie plus simple, plus naturel, et profiter plus du temps présent vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide. Si un jour je pouvais ne faire que des vidéos, et ne plus être obligé de travailler pour faire que des vidéos, ça serait vraiment top. J'en suis très loin, mais ça progresse, je me rapproche des 50 000 abonnés, c'est énorme. D'ailleurs, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je ne pensais pas, quand j'ai créé ma chaîne, arriver à 50 000 abonnés. Pour moi, c'est juste fou. 50 000 personnes, c'est énorme. En sachant qu'en plus, je vois mes statistiques. C'est 3 ou 5% de la lecture de mes vidéos sont des abonnés. Donc c'est quelque chose de vraiment énorme et je ne pensais pas en arriver là un jour sur YouTube. Voilà. Et je tenais à vous en remercier. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.